open the Games of London. On your mark. Plus vite, plus haut, plus fort. Au XXIe siècle, tout s'accélère à la ville comme au stade et jamais la devise olympique n'est apparue si moderne. Nouvelles technologies, matériaux de pointe, les sciences trouvent leurs applications partout autour du sport et c'est tout logiquement que les Olympiades de la chimie en ont fait le thème de leur 29e édition. Chimie et sport, les deux font la paire et pour plancher dans les locaux de Chimie Paris Tech, les plus courageux, de vrais athlètes, ont fait sonner le réveil aux aurores. 4h30, enfin même plus tôt, 5h moins le quart, le car, l'avion et le métro. Donc on vient juste d'arriver à l'instant. 42 candidats venus de toute la France et même d'ailleurs, passés par des sélections qui auront vu 2000 lycéens en découdre, 3 épreuves réparties sur 2 jours, une vraie compétition. C'était le baron de Coubertin qui avait dit que l'important c'était de participer et ce que j'attends c'est vraiment de me donner à fond, de me surpasser et surtout de prendre beaucoup de plaisir à parler et à vivre la chimie. Jeunes, passionnés, chimistes et sportifs et particulièrement avisés. Ils peuvent nous demander des synthèses, un dosage c'est quasiment sûr, donc ce sera peut-être de la vitamine C, de l'acide lactique parce qu'il est à l'origine des crampes, ou ça peut toucher à tout. À réviser. Oui. Préparation poussée pour certains, quand d'autres jouent davantage sur leurs acquis. J'ai des facilités en chimie, j'aime ça. Et du coup, quand je me suis inscrit au concours, je me suis donné à fond et j'espère avoir un bon classement. Puis plus que jamais, chimie et sport, la chimie ça reste un jeu pour le coup. Ouais, c'est un jeu, ouais. C'est un concours et il y a le thème surtout du dopage en chimie et sport. Il y a le thème du dopage, je vais vous dire, je m'y connais un peu. T'as essayé ? Il faut pas mourir bête, j'ai envie de dire. Faut essayer un peu tout. T'es plus dopé que sportif en fait. Un peu plus, ouais. À quelques minutes du début des épreuves, on se concentre, on prend des forces ou on médite en songeant aux difficultés à venir. En TP, c'est pour être un oubli inintentionnel, évidemment. Pour les écrits, ça peut être une équation très compliquée. Mais peut-être même quelque chose que j'ai pas vu en cours parce que je suis en STL et il y a le programme de S. Parce qu'on doit se mettre à niveau par rapport au S aussi. STL, S, de vrais scientifiques en herbe, garçons ou filles. J'ai fait pas mal de recherches parce que cette année je trouve que le sujet c'était vraiment intéressant parce que plus tard j'aimerais peut-être me diriger vers la chimie des matériaux et en sport on utilise beaucoup les polymères et des matériaux légers comme ça donc je pense que c'est une bonne préparation pour plus tard. Les polymères justement, thème central de la première épreuve des Olympiades. Vous pouvez me dire pourquoi l'élastane ou le lycra sont très appréciés. 7 élèves par groupe, 5 examinateurs et 55 minutes pour tirer son épingle du jeu. Être réactif, savoir utiliser ses connaissances, s'exprimer le plus clairement possible. Une compétition de tous les instants ou quand le sport se mêle à la science. Alimentation de l'effort, composition et formule des sucres rapides et lents. Aux calories, lipides et protéines succèdent nylon, kevlar, polyuréthane ou élastane. Oui, la chimie est omniprésente dans le sport, sur les stades, dans l'eau ou à l'infirmerie. Et à l'heure du gong, on analyse ses performances. Sur les polymères, j'ai pas été très bon. J'ai été un peu meilleur sur tout ce qui était sur les sucres et sur l'énergie. On voit vraiment des candidats qui se dégagent, c'est-à-dire qui ont de l'aisance et qui répondent à énormément de questions, qui ont une vraie culture chimique. Et rien que l'oral, on voit déjà des gens qui se dégagent et qui sont de potentiels gagnants en fait. Tu ne t'inclus pas parmi eux? Pour l'instant, je suis mal parti, je pense. Kevin, tu sors des oraux de groupe? Te voilà en atelier relaxation? C'est ça, il faut bien pouvoir se détendre tant qu'on peut. Parce que cet après-midi, ça va encore être du lourd dans le domaine. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est la mi-temps dans cette première journée, direction le ravitaillement pour ces champions de la chimie, une occasion de brièvement découvrir Paris, déjà le sacre pour les plus dépaysés. C'est la toute première fois que je viens à Paris et même que je viens en Europe. Donc franchement, ça a été spécial, les 24 heures de vol, mais franchement, ça me fait très plaisir et ça change vraiment du Pacifique. Pour la météo, t'étais au courant, on t'avait dit. J'étais au courant, mais ça choque quand même, il fait beaucoup plus froid. beaucoup plus froid. Apport calorique obligatoire et après la pause déjeuner, les accus rechargés,
le triathlon de la chimie peut reprendre. « 14h tous dans l'amphi, place à l'épreuve écrite, un long questionnaire précédé d'une conférence animée par Madame Backenstrass de Bayer Medical Science. Des polymères, toujours des polymères et leurs applications dans le monde du sport. Ballons de foot, chaussures de course ou coques nautiques, du concret, mais des formules aussi et une digestion pas toujours facile à vivre. La légèreté, le confort ou la respirabilité des nouveaux matériaux n'empêchent pas le stress des concurrents. Coup de sifflet final, pas de prolongation, réaction d'après-match. J'ai pas été très surpris, mais juste voir que les autres ont un niveau assez élevé, qui sont très très bons et ils connaissent beaucoup de choses dans plein de domaines de la chimie. Ça m'a assez étonné, ça. C'est du sport aujourd'hui, hein? Ouais, c'est ça. C'est exactement le cas, là, du sport de très haut niveau même. Ça, c'est rude comme épreuve, tout au niveau de l'oral que de la conférence. Après, la conférence, on est tout seul, on n'est pas face aux autres, on ne sait pas ce que les autres ont fait pendant qu'on est en train de faire. Donc c'est un peu moins stressant. Et je pense qu'on a tous plus ou moins bien passé la conférence. Le top niveau même ces Olympiades, et voilà bientôt 30 ans que cela dure, le concours n'en finit pas de grandir. Nous avons depuis 3-4 ans développé les contacts avec les académies hors hexagone telles que Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie participe depuis sa deuxième année. À côté de cela, et ça fait 4-5 ans, l'AEFE, c'est-à-dire l'Organisation des lycées français de l'étranger, vient participer de façon très importante aux Olympiades. Il y a à peu près 180 élèves chaque année qui participent aux Olympiades dans leur lycée et dans leur pays. Une internationalisation qui contribue au rayonnement des Olympiades et qui permettra pourquoi pas aux plus éloignés d'assouvir leur passion pour les sciences. Les préparations, c'était à peu près la même chose pour tout le monde. Nous, on n'a pas pu faire des entraînements pour l'entretien, mais a priori c'était pareil, on est assez bien préparé, comme tous les autres. Donc ton avenir serait en France d'après toi ? Oui, je crois, oui. Parce que je suis quand même éduquée avec un système français, et donc je pense que c'est plutôt ça. Fin de la première journée, repos pour les lycéens. Pendant ce temps-là, cet atelier correction pour le jury. Là, on trouve de tout. Donc, nous, on corrige les dernières feuilles. Donc, les élèves ont complété plus ou moins les autres feuilles. Donc, voilà, on a des bonnes copies comme des moins bonnes. Les élèves ne dépassent pas les maîtres encore. Ah, qui sait? Il pourrait. Une troisième mi-temps studieuse et bien accompagnée. Demain matin, fini la théorie, place à la pratique. Pas encore 8h et déjà dans les starting blocks, prêts pour le sprint final. 3h30 de travaux pratiques à l'université Pierre et Marie Curie ou à l'école nationale de chimie physique et biologie. Défi du jour, synthétiser du polystyrène grâce à un matériel de pro avec vue sur Paris et sous l'œil de leur examinateur. Les candidats s'adonnent à leur manipulation, décantation, filtration, un long processus nécessaire à toute polymérisation, une affaire de spécialistes où certains prennent quelques longueurs d'avance. C'est ma 3e année ici en tant que jury aux Olympiades et c'est la première fois que j'ai une candidate comme ça bien en avance par rapport aux autres. Mais par contre, ça ne m'étonne pas que dans les Olympiades, il y ait un petit phénomène, un petit génie, au moins pour l'épreuve de manipulation. Autonomes mais entourés, les apprentis chimistes doivent définir leur protocole, mais aussi, et c'est nouveau, davantage échanger avec leurs examinateurs. La chimie évolue, les Olympiades avec. C'est vrai que ça aide à susciter l'intérêt pour la chimie dans les lycées. Ça
permet aux étudiants intéressés par cette matière-là d'avoir une préparation un peu plus poussée que leurs cours habituels de terminale, donc d'aller un peu plus loin et éventuellement de leur donner envie après de poursuivre leurs études supérieures dans cette voie-là. Bon dosage, bon timing, bonne température, les précipités se forment et le verdict chromatographique est infaillible. À la fin du TP, quel que soit le résultat, la ligne d'arrivée est franchie, ça soulage. On s'imagine toujours avant de commencer un TP tout ce qui pourrait mal se passer. Et là, bon, c'est fini, il n'y a pas eu de grands problèmes, donc je suis plutôt contente. Après l'effort, le réconfort, parce que ça y est, c'est fini, qu'on va pouvoir en profiter un peu ce soir, voilà. Mais sinon, je suis plutôt déçu de ma performance. Je m'attendais, en plus, je suis de série STL, du coup j'ai plus l'habitude à manipuler, mais j'étais un peu pris par surprise, j'ai pas l'habitude de ce qu'on a fait. Et sinon, voilà, moi je suis content de mon séjour, ça m'a permis de rencontrer des gens. C'est bilan positif dans tous les cas. Positif, voire mémorable, pour beaucoup, ces heures de TP resteront longtemps gravées. Je trouve ça merveilleux avec donc, ce matériel qui est un beau matériel, de pouvoir synthétiser ce produit. Ça valait le coup de venir jusqu'ici, au 12e étage d'un immeuble aussi magnifique. On a vu sur Paris, mais malheureusement, on n'a pas le temps de rêvasser, donc il fallait travailler. Donc, on a réussi à approfondir un certain nombre de choses, surtout en même temps au contact des organisateurs, des professeurs, des encadreurs, mais aussi et surtout des autres candidats. Donc, c'était vraiment un moment de partage, d'échange très riche. Donc. Sportifs ces Olympiades, mais fidèles à leur réputation, riches en expérience, en découvertes, virée parisienne, poursuite des échanges entre apprentis chimistes et de belles perspectives scientifiques. Sans doute pas de médaille d'or en vue, mais assurément des rêves plein la tête.